Ciao ragazzi, buongiorno, je m'appelle Denis Broisi, chef italien à Paris et aujourd'hui, les Secours Populaires m'a lancé un défi de taille quand même, réaliser une recette simple, efficace et économique pour les étudiants et voilà, je suis là pour ça. Donc on va réaliser ensemble une recette à base de riz, donc un risotto, bien évidemment je suis italien. Pour cette recette, on a besoin d'un butternut, du beurre, du grain à padano râpé, du persil ou du basilic haché, un demi-oignon, du riz à risotto, riz arborio ou riz carnaroli, du basilic et un magnifique bouillon de légumes de la veille. Et si vous n'avez pas des bonnes carottes ou du bon céleri, vous pouvez acheter un bouillon en sachet sur les grandes surfaces. C'est parti pour la recette, round 1. Alors, on va cuire les butternuts. Donc on prend un demi-oignon qu'on va émincer. On va prendre un joli cube de beurre qu'on va laisser fondre dans la casserole avec un demi-oignon blanc. Donc ici, les butternuts, je vais l'éplucher. Et les épluchures, on ne les jette pas, on les plonge dans le bouillon de légumes. Donc on fait bien suer, bien cuire cet oignon dans le beurre. On enlève les pépins qui sont à l'intérieur. Là, on est en pleine saison des butternuts, courges. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Ça amène de la douceur aussi au risotto et de la gourmandise. Je vais couper également, émincer sans faire trop attention à la découpe, notre butternut que je vais plonger à l'intérieur de la casserole avec les oignons et le beurre. Alors, je vais venir bien enrober et lancer une légère cuisson dans la casserole avant de mouiller au bouillon. On va saler. Et maintenant, c'est parti pour la cuisson. On va couvrir avec notre bouillon de légumes. Alors ça, c'est notre crème de potimarron qu'on va faire. Donc ça va cuire pendant 7 minutes. Et je passe en cuisson derrière. Round 2, la cuisson du riz. On va tout simplement mettre du riz dans la casserole. Sans matière grasse, sans huile d'olive, sans beurre. On va toaster les riz jusqu'à quand on n'arrive plus à le toucher. En fait, on va avoir les doigts très blanches. Et en fait, cette technique-là permet de faire ressortir l'amidon du riz et avoir un risotto bien crémeux et homogène. On va légèrement saler et aussi légèrement poivrer. À savoir que le risotto, c'est une des premières recettes que j'ai appris à faire à la maison avec la maman. Nous, on préfère vraiment démarrer à sec comme ça pour bien torréfier le riz. Ok, c'est prêt. Je sens qu'il est très chaud, mais dès que vous allez mouiller avec votre bouillon, il faut que votre risotto chante. Donc, on va écouter ensemble. Eh oui, c'est la bonne température. Donc, on ne va pas trop noyer le risotto. On va le mouiller au fur et à mesure comme ça. Et maintenant, on le laisse cuire doucement pendant 15 bonnes minutes. Ça, c'est le type de recette qu'on fait souvent quand on est étudiant. Les risottos même juste avec du grain à padano râpé. C'est un risotto qu'on mange vraiment tout au long de notre enfance et surtout il nous suit pendant nos voyages parce que le riz, en même temps, on peut le trouver partout dans le monde. Nous, on va le twister avec du butternut. Donc, on va mouiller notre risotto au moins 15 fois pendant la cuisson. Donc, une louchette toutes les minutes. Il faut mélanger notre riz tout le temps, il faut le suivre. Ma maman disait, il faut que tu parles avec ton risotto parce que pour être bien et pour que ce soit bon, il faut que tu sois avec lui. Vous voyez déjà l'amidon commence à ressortir, on voit cette opacité du bouillon qui est en train de lier en fait notre risotto. 80 degrés, si on fait bouillir trop fort tout le temps, on risque peut-être de l'accrocher, de le brûler, donc faux moyen c'est bien. Donc je laisse cuire encore quelques minutes le risotto et je récupère ici notre butternut qui est déjà cuit, qui est déjà prêt. Moi, j'aime bien le mixer pour faire vraiment une purée un peu plus lisse. Mais après, à la maison, vous pouvez faire vraiment à la fourchette. Les butternuts à cuire 7 minutes de cuisson. Plus vous les coupez fin, en plus il va cuire rapidement. Je laissais beaucoup d'eau exprès parce que je vais utiliser en plus cette eau de cuisson, cette butternut, pour finaliser la cuisson du riz. Vous voyez, ça fait presque comme un velouté. Il faut savoir qu'en Italie, comme culture, on mange les riz du risotto al dente. Donc moi, je préfère qu'il soit légèrement plus cuit, rebondissant sous la dent. Donc 15 minutes de cuisson, c'est parfait. Et ensuite, il faut le nourrir avec du bouillon, avec du velouté. Là, on intègre maintenant, regardez, on commence à intégrer notre butternut. Donc le goût du butternut, le goût de l'oignon et du beurre va rentrer aussi à l'intérieur du riz. Ça va faire un goût exceptionnel.
C'est tout ce que j'aime dans l'hiver. Parfois, je mets même des morceaux de châtaigne dedans. Je commence déjà à assaisonner du poivre. Très important en cuisine, ragazzi, il faut toujours goûter ce que vous êtes en train de faire. Ça y est, la cuisson du risotto est finie. Je laisse juste redescendre un petit peu la température. Round 3, mantecare. Donc on va ajouter une belle noisette de beurre. Donc là, c'est la recette, c'est pour 2 personnes. Ça fait 20 grammes de beurre par personne. Et ici, donc, du bon grana padano. Alors, moi, je préfère qu'on achète un bon morceau de fromage et qu'on le râpe nous-mêmes. Sinon, du grana padano râpé déjà, c'est très bien. Voilà, comme ça. Donc je vais ajouter mes herbes hachées dedans. On commence à mélanger doucement avec la cuillère. Ensuite, le geste, la technique, c'est ça. Donc on intègre vraiment l'air à l'intérieur du risotto. Tu fais sauter ton riz. Devant, derrière. Exactement. Vas-y, essaye. C'est bien. Voilà, parfait. Exactement. Ah, c'est bien. Hein, c'est facile alors. Alors, bien évidemment, il faut toujours goûter. Round 4, le dressage. Donc dans une belle assiette blanche, on va venir positionner notre risotto au milieu. Vous avez vu la crémosité du riz. Et autre chose, autre technique, il faut toujours tapoter votre riz pour qu'il s'étale. Et ça, c'est vraiment la bonne texture d'un bon risotto. Ensuite, on va tout simplement ajouter quelques feuilles de basilic, persil, coriandre, les herbes que vous préférez vraiment. Et pour finir, encore un petit peu de grana padano râpé dessus. Et voici les risotto au butternut, grana padano râpé pour les sucres populaires. Ragazzi, hop 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 et à table. Les moments meilleurs de la journée, déguster et manger ce qu'on a préparé.